Bonjour, aujourd'hui on va traiter ensemble l'énergie mécanique ou notre approche pour résoudre les exercices qui concernent la dynamique du poids matériel. C'est important, c'est quelque chose qui revient souvent en fait en maturité, ça fait vraiment partie de l'examen. On a déjà vu comment résoudre les problèmes de dynamique du poids matériel en utilisant les lois de Newton. On peut aussi utiliser une autre approche, celui qui concerne l'énergie. On a déjà parlé d'énergie en première année maturité. On a dit que l'énergie se présente sous plusieurs formes. Elle peut se transformer d'une forme à l'autre. On peut la transférer d'un corps à l'autre. On peut la stocker. Il y a des formes plus utiles que d'autres. C'est impossible de la créer. C'est impossible de la détruire. Certaines formes s'obtiennent par des sources renouvelables. Et l'unité de mesure ici est le joule. Donc, ce qu'on fait avec l'énergie, c'est de la transformer tout le temps. Parmi les différentes formes d'énergie, on mentionne la chaleur qu'on a déjà vue en première année, l'énergie mécanique relative au mouvement, l'énergie chimique relative à des réactions chimiques, par exemple notamment la combustion, l'énergie électrique, l'énergie nucléaire, l'énergie des rayonnements, qui est normalement on appelle l'énergie solaire. Les travaux aussi qu'on a étudiés, c'est une forme d'échange d'énergie entre deux corps. Donc, on peut le rajouter à la liste quand on fait un travail, on est en train d'échanger de l'énergie. On va commencer, en fait, dans cette partie de notre programme, on se concentre sur l'énergie mécanique. On reprendra les schémas de l'énergie avec l'idée des machines. La machine, on l'a vu déjà quand on a traité la chaleur, on doit vraiment faire les liens avec ce qu'on a vu dans la chaleur. Une machine, c'est un appareil qui transforme l'énergie d'une forme à l'autre. Donc, il y a une énergie à l'entrée et une énergie à la sortie. On peut donner quelle est la puissance de la machine et surtout quel est le rendement. Le rendement étant comme le rapport entre l'énergie à la sortie et l'énergie à l'entrée. Le rendement peut être exprimé comme un pourcentage et c'est toujours dans les cas réels est toujours inférieur à 1 et donc inférieur au 100%. On a des exemples de formes de machines, comme par exemple la pile. L'énergie à l'entrée, c'est l'énergie chimique, des réactions chimiques qui se forment entre les couches des métaux à l'intérieur de la pile. À la sortie, il y a l'énergie électrique. Ce n'est pas la pile qui produit l'énergie. La pile transforme l'énergie d'une forme chimique à une autre électrique. Si on regarde des objets comme ça, par exemple une voiture en mouvement, est-ce qu'elle a de l'énergie? Si on regarde l'eau dans un barrage, est-ce qu'elle a de l'énergie? Si on regarde une flèche avant d'être tirée, est-ce qu'elle a de l'énergie? On a tout de suite une intuition, on a l'impression que ces objets ont évidemment de l'énergie. La question c'est qui a fourni cette énergie? Si l'énergie ne peut pas se produire magiquement, mais doit être transformée, c'est qui a fourni cette énergie? On ne va pas oublier le travail en forme d'échange d'énergie entre deux corps. Quand je fais un travail, je suis en train d'échanger de l'énergie. Donc, je fais un travail, je fournis de l'énergie. Alors, on parle de l'énergie mécanique dans les trois cas. L'énergie mécanique, c'est une grande famille. À l'intérieur, il y a l'énergie mécanique potentielle et l'énergie mécanique cinétique. Mécanique signifie relative au mouvement. Quand ce mouvement est actuel, et donc il y a une vitesse qui n'est pas nulle, on parle d'énergie mécanique cinétique. À chaque cas où la vitesse est nulle, mais l'objet pourrait se mettre en mouvement d'un moment à l'autre, on parle d'énergie mécanique potentielle. Il y a deux types d'énergie mécanique potentielle, gravitationnelle, donc celle d'un corps qui actuellement n'est pas en train de tomber mais qui pourrait tomber, comme l'eau d'un barrage, et celle de déformation, d'un objet qui a été déformé, un corps plastique qui a déformé et qui donc prendra à nouveau sa forme originale. L'énergie d'un corps égale au travail qu'il a fallu lui fournir. En utilisant cette idée du lien entre le travail fait et l'énergie acquise, on peut trouver les formules pour l'énergie potentielle de gravitation. Je soulève un objet d'une hauteur h, je suis en train de lui donner une énergie égale au travail que j'ai fait, donc égale à m fois g fois h. Dans le cas du corps élastique, donc l'énergie de déformation, il faut tenir compte de la force pour déformer un objet. On trouve que l'énergie potentielle de déformation c'est égal à 1 sur 2 fois k fois x au carré, où k est la raideur de l'élastique et x c'est la déformation.
Dans le cas de l'énergie cinétique, pareil, le travail fait par les moteurs fournit de l'énergie cinétique à la voiture. L'énergie cinétique égale 1,5 fois la masse fois la vitesse au carré. On arrive donc à une formule pour chaque forme d'énergie mécanique. À partir de là, ça veut dire qu'on a des formules auxquelles on peut faire confiance pour mesurer l'énergie mécanique dans les différentes situations qu'on retrouve, potentiel ou cinétique et parmi les potentiels gravitationnels et des déformations. Pourquoi on a besoin de ça? Parce que on peut, dans toutes les situations, exercices de dynamique du point matériel, comme on a déjà vu ensemble, et dans toutes les situations comme ça, si on peut négliger les frottements, l'énergie mécanique se conserve entre deux instants 1 et 2. C'est quelque chose de fondamental. Donc, si on peut négliger les frottements, on peut assumer que l'énergie mécanique au moment 1 se conserve aussi dans un autre moment, au moment 2. Qu'est-ce que c'est l'énergie mécanique? C'est la somme de l'énergie cinétique et potentielle dans les cas 1 et dans les cas 2. Avec cette condition, conservation de l'énergie mécanique pour tous les cas où on est en absence de frottement, on peut résoudre tous les problèmes de dynamique des points matériels. Et c'est ça qu'on fait dans l'exercice que je vous corrige tout de suite après.